Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format de vidéo, voilà, avec une petite musique un peu cool derrière. Je suis venu ici pour vous parler vraiment un peu de manga en fait. C'est pas un bilan, si on peut dire que c'est un bilan lecture en fait, un bilan lecture de 17 ans. 17 ans de lecture manga, ouais, voilà, on peut dire ça. J'ai pris plein de séries manga que j'ai trouvées dans ma bibliothèque, donc il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas sur moi parce que il en reste encore chez mes parents, mais voilà, j'ai pris dans ma bibliothèque 17 bouquins de manga et je me suis dit, allez, si tu dois parler de ces mangas un peu, voilà. Donc ça va être un peu à cœur ouvert, je vais vous parler de mon expérience avec les mangas, comment j'en suis arrivé à lire des mangas, qu'est-ce qui me plaît dans les mangas, mon évolution aussi dans les mangas. Donc là, je vais pas vous cacher, je pense que cette vidéo sera en plusieurs parties, hein, vous aurez pas tout d'un coup parce que je pense que si on avoisine pas les 50 titres de manga, on n'en est pas loin. Donc voilà, ça va être vraiment une... Je pense que je vais appeler cette série de vidéos à cœur ouvert, parlons de manga par exemple, et peut-être qu'un jour je le ferai dans parlons de romans, parlons de comics. Là je vais le faire parce que ouais, ça fait... Alors je vous dis 17 ans parce que j'ai commencé à lire à 6 ans, hein, enfin même plus 5 ans parce que j'étais un peu autodidacte avec mes parents qui m'ont quand même appris à lire. Voilà, donc je me suis dit, allez, pas de montage sur ces vidéos, tu te fais juste plaisir, tu parles des bouquins. Il n'y a pas d'ordre précis, je vais prendre un bouquin au pif dans les piles là qui sont autour de moi et j'en parlerai avec le plus grand intérêt. C'est pas on peut appeler ça peut-être un tour de Mangatech, même si je trouve pas réellement que c'est un tour de Mangatech, c'est vraiment ma vie, 17 ans de ma vie de lecteur en manga, voilà. Donc déjà, pour commencer, je pense que vous vous demandez tous, mais comment il est arrivé à 24 ans, à 17 ans de lecture de manga? Alors j'en avais parlé déjà l'autre fois sur le live de Séverine qui est passé du coup vendredi 26 février. Donc les mangas, moi je suis tombé dedans, comme je le dis souvent, hein, je suis comme Obélix. Obélix il est tombé dedans quand il était petit dans la potion magique. Moi je suis tombé dans les mangas étant tout petit, mon père était très grand fan du Club Dorothée. Il regardait toutes les séries japonaises, les animations japonaises, que ça soit Dragon Ball Z, Olive et Tom. Il y avait quoi? Il y avait Nicky Larson, il y avait les Chevaliers du Zodiac, il y avait Princesse Sarah, Au Pays de Candy, Tom Sawyer. Voilà, toutes ces séries-là, toutes les séries que vous entendez parler. Donc voilà, mon père était un grand fan et moi je suis né en l'an 97, hein, en 1997, avec du coup malheureusement le décès de cette émission hein, qui a été arrêtée en été 97. Donc mon père très déçu, sauf que lui il avait quand même de la réserve, il avait énormément, alors je dis pas qu'il avait toutes les émissions en VHS, mais il en avait énormément enregistré en VHS, et comme je disais sur Live de Séverine, quand d'autres regardaient des Disney, mon père me mettait du Saint Seiya, etc., le Club Dorothée. Donc moi j'ai grandi en fait avec le Club Dorothée, alors que le Club Dorothée n'existait plus. Voilà, après, bon, j'ai quand même eu aussi du Disney, hein, parce que toute ma famille n'était pas fan du Club Dorothée, et donc quand j'allais chez d'autres cousins, cousines, etc., oncles et tantes, j'avais ma dose de Disney aussi de produits américains. J'ai plus grandi avec des produits étrangers qu'avec des produits français, si je puis dire, mais voilà, donc j'ai eu ma dose de japanisation et d'états-unisation, parce que c'est plus les États-Unis que l'Amérique complète. Donc voilà, moi je vais vous prendre un manga au pif et vous en parler. Donc après 17 ans de manga, je peux vous en dire, hein, j'en ai lu des bons, des moins bons, des excellents, d'autres que j'ai pensé que je ne trouverais pas mieux et puis que j'ai trouvé mieux. Voilà, ça a été un parcours long, sinueux, j'espère qu'il continuera encore 17 ans, qui durera aussi longtemps qu'il le voudra, autant que je prendrai du plaisir à lire ces lectures qui sont chères, qui sont très rapides à lire, mais quel bien ça fait de partir parfois à l'aventure dans du japonais en fait. Vous allez donc du coup voir certaines de mes lectures qui ont bouffé ma vie, et là je le vois tout de suite. Hein. J'en prends un, voilà, Naruto. Hein. Naruto, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, qui a été... Faut savoir que moi je l'ai connu avant qu'il fasse une grosse hype avec l'animé, etc., où tout le monde voulait lire Naruto. Naruto, on va suivre du coup Naruto Uzumaki, qui est un peu le cancre qui est le cancre de l'école, voilà. Il est pas très apprécié, il a pas d'amis, il fait pas d'efforts pour avoir des meilleures notes, et le seul moyen qu'il a trouvé pour attirer l'attention,
c'est de faire des bêtises, donc il fait énormément de bêtises, mais lui, il a qu'un seul rêve, c'est d'être accepté par les autres, d'avoir des amis, et d'être le plus puissant ninja du monde de Naruto, donc du coup, donc le Hokage, être le plus puissant de tous les Hokage. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Naruto est orphelin, voilà, il n'a jamais connu ses parents, il a dû vivre tout seul. Et Naruto, on va l'apprendre très rapidement, hein, dès le premier chapitre, Naruto a la malchance d'avoir le démon renard à 9 queues, Kyuubi, donc qui a ravagé le village il y a 16 ans. 13 ans au début du tome, 13 ans au début, et qu'en fait on lui a... il est réceptacle de ce démon, et on a le Hokage, donc le plus puissant ninja du village, qui en parle en disant que c'est malheureux qu'aujourd'hui les gens le détestent parce qu'il devrait être considéré comme un héros, parce qu'il fait partie, voilà, de ces gens qui ont aidé au village de Konoha de persister à vivre. Donc voilà, ce manga, ouais, ça a été un très très gros coup de cœur, hein. Surtout quand malheureusement bah, tu te fais un peu harceler à l'école. Tu as un héros qui subit la même chose que toi et qui avance au fur et à mesure, fait de son mieux. Donc c'est par Masashi Kishimoto, c'est édité chez Kana. Donc c'est l'un des premiers mangas que j'ai lu, voilà, avec des ninjas qui se battent, qui deviennent de plus en plus forts. Naruto, Sasuke, Sakura. Voilà, on va suivre Naruto pendant alors j'ai dit 74 tomes l'autre fois, mais je suis pas sûr. 74, je crois que c'est Bleach, c'est 72 tomes Naruto, voilà, on suit Naruto pendant 72 tomes. Aujourd'hui, il y a la nouvelle génération avec Boruto, mais moi, je n'ai pas lu Boruto, voilà, Naruto. Et un héros qui m'a suivi de mes 6 ans à mes peut-être 19 ou 20 ans, je sais plus. Voilà, j'ai suivi tous ces tomes, toutes ces parutions, je l'ai aimé, je l'ai détesté. J'ai pleuré, j'ai ri aux éclats, je relis ce tome, j'ai dû le relire au moins une centaine de fois, parce qu'à l'époque, bah, mes parents ne m'achetaient pas autant de mangas que je voulais, hein, donc le peu de mangas que j'avais, je les relisais. Je repartais à l'aventure avec Naruto, je connaissais chacune des bulles par cœur de ce tome. Voilà, c'était vraiment le plaisir de rencontrer un jeune qui faisait tout pour s'en sortir dans un monde où on ne voulait pas de lui, où il y a quand même c'est très enfantin, mais il y a des messages assez importants, tout ce qui est le harcèlement scolaire, la confiance en soi, l'envie de réussir, un monde qui fait tout pour te faire comprendre que bah non, tu n'es qu'une arme en fait, tu n'es qu'une arme de dissuasion pour éviter des guerres, de trahison, d'amitié, il y a tellement eu de choses. C'est vrai que Masashi Kishimoto s'est un peu perdu sur la fin. On a eu pas mal de différents. Moi, comme j'ai dit souvent, c'est qu'à un moment, j'en avais tellement marre que j'ai fait une coupure, voilà, vers le tome 62 dans mes souvenirs. Je me suis arrêté au tome 62, puis j'ai dit, je vais attendre qu'ils sortent plusieurs tomes avant de reprendre, et qu'est-ce que j'avais bien fait, parce que genre, je me souviens avoir bouffé les tomes 63 à 168 en une soirée, quoi, parce que j'adore revenir à ce manga. Et je sais que, enfin, franchement, si j'avais 1000 heures tout le temps, enfin, si mes semaines étaient beaucoup plus légères, si je pouvais relire, je le relirais au moins une fois par an, Naruto, parce que j'y reviens à chaque fois. C'était mon premier gros coup de cœur en manga, voilà, Naruto. Naruto par Masashi Kishimoto. Je le conseille quand même pour... bon, alors au début, il y a pas mal de trucs où c'est assez violent quand même, donc peut-être pas le lire aussi jeune que moi je l'ai lu. Bon, après, j'ai pas mal fini moi non plus, hein, mais je sais que voilà, certaines personnes ne seraient pas chaud pour faire lire ça à un gamin de 6-7 ans. Moi, je les ai lus, j'avais 6-7 ans, ouais, j'étais en primaire, hein, je me souviens quand je lisais ce bouquin. Peut-être que voilà, les gens n'accepteraient pas que leur gamin ait ça entre les mains parce qu'il y a des scènes où il se change en femme nue, et sous-entend, voilà, il y a des combats, il y a de la violence, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'histoires d'amitié. Enfin, voilà. Moi, je le sais que je l'ai lu vers 6-7 ans, que ça m'a pas traumatisé, j'en suis ressorti vivant. Il y a peut-être certains passages, hein, quand je pense à toute la scène du massacre de la famille de Sasuke, où là, en effet, d'ailleurs, c'est Sasuke, si on parle en japonais, mais pour moi, ça a toujours été Sasuke. Voilà, je pense à la scène du massacre de sa famille que j'avais vu en animé, que j'ai lu. C'est vrai que peut-être à 8-9 ans, ça m'avait un peu chamboulé, mais
Mais voilà, je pense que bon, on peut conseiller quand même ce manga à des gens, voilà, qui aiment les mangas, qui veulent découvrir l'univers du manga. 7 8 ans, voilà, ça m'a pas détruit. Peut-être, ouais, un public, allez, peut-être 10 ans si vous voulez vraiment, pousser, mais après quand vous le problème, c'est que plus vous y prenez tard, plus vous allez trouver ça enfantin, en fait, ce manga, parce que malgré certaines scènes de violence, malgré certaines scènes un peu obscènes et encore, c'est très, je vais essayer de vous trouver, la fameuse planche, hein, où, il utilise la technique du sexy jutsu, comme on dit, voilà, c'est quand même assez censuré, quoi. On n'a pas de vue sur les seins, on n'a pas de vue sur autre chose. C'est plutôt, voilà, assez soft, je trouve. Donc, on a quand même quelques trucs intéressants. Je pourrais vous en parler des heures de Naruto. Je me souviens avoir adoré ce manga. Il y a des scènes un peu violentes, en effet, dans le tome 1. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on a vraiment une scène bien violente? C'est surtout sur Sakura qui fait des choses assez. Voilà, une scène assez violente, celle-là. Mais encore, on comprend vite que c'est un coup d'illusion. Mais voilà, on va dire 9 10 ans si vraiment. Allez, 11 12 11 ans. Je veux bien vous accorder 11 ans si vraiment vous y tenez, mais c'est tellement apporté dans un esprit enfantin, dans un esprit où on réfléchit à ce qui se passe, à la rigolade, que même les scènes de violence, aussi violentes qu'elles puissent être, peuvent être lues vraiment par des jeunes parce qu'on explique que la violence c'est mal, que malheureusement, bah, même si les pays sont en quelque sorte en paix, pas s'empêcher parfois qu'il y ait des échanges un peu incisifs. Plus le manga va avancer, plus on va arriver à maturité aussi. C'est peut-être pour ça que Naruto m'a plu, parce que je grandissais et le manga m'apportait aussi quelque chose qui me faisait grandir en soi. Donc voilà, je pense qu'on peut en parler des heures de Naruto, et si vous voulez, on pourra en parler en commentaire. Je prends un manga au pif, comme je vous dis, je les prends pas dans l'ordre, hein, c'est vraiment ah, bah voilà. Le Détective Conan. Donc là, j'ai pris le tome 5, hein, j'ai vraiment pris au pif dans la bibliothèque, j'ai pas réfléchi. Détective Conan, alors ça, c'est assez sympathique. Je pense que ça pourrait plaire à des jeunes, ouais, aussi de 10 ans. De toute façon, c'est du shonen, hein, donc c'est rarement très, 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 très choquant, si je puis dire. Détective Conan, on va suivre l'histoire. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son prénom, je sais qu'il va s'appeler Détective Conan parce qu'il va prendre le nom de Arthur Conan Doyle parce qu'il est fan de Sherlock Holmes. On va suivre ce petit garçon qui, en fait, à la base, n'est pas un petit garçon. C'est un jeune homme de 17 ans qui va avec sa petite amie dans un parc d'attractions, en fait, et il va être témoin d'une scène assez horrible, un crime un peu horrible, et pour être tranquille, en fait, on va lui injecter un poison qui va le rendre petit, voilà, qui va lui rendre l'aspect d'un gamin de 5 6 ans. Alors par contre, attention, c'est pas un trigger warning, mais c'est un warning si vous voulez commencer cette série maintenant. Il y a 99 tomes quasiment, je crois. On approche des 100 tomes de Détective Conan, donc il a toujours pas retrouvé sa taille normale, en gros, ou alors il l'a peut-être retrouvé, je sais plus, j'ai arrêté de suivre. Moi, j'avais pris les 7 premiers tomes, hein, j'ai pas été plus loin. Ça m'avait bien plu, c'est très divertissant. En fait, ça va être un peu à la Monk. Moi, il me faisait penser à Monk. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série à la télé qui passait sur TF1 le dimanche après-midi. Du gars qui est hyper maniaque, etc. et qui arrive à résoudre des enquêtes. Et bah là, on a pareil. On va suivre le petit Conan qui va réussir à résoudre des enquêtes, être très intelligent. Et il va y avoir aussi tout le fil conducteur qui va être de pouvoir retrouver son apparence d'adulte. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce petit personnage, il m'a fait beaucoup rire. Je sais que le fils de Séverine a commencé à en lire plutôt pas mal. Donc ouais, ça peut être pas mal, je trouve. Moi j'aime beaucoup cette histoire, voilà, de recherche policière. Ça peut être un thriller très, très sympathique à conseiller aux jeunes débutants lecteurs de thrillers. Je dois vous avouer que j'ai mis énormément de temps, moi, à m'y mettre à Détective Conan. Je m'y suis mis, en fait, quand ils ont fait les 3 premiers tomes à, à 3 € l'unité. Donc en gros, pour 9 €, on avait les 3 premiers tomes. C'était plutôt pas mal pour découvrir la série, pour découvrir les personnages. Et j'avais plutôt bien accroché un peu à ce Cozy Mystery, on peut clairement le dire, hein, où en gros, il va y avoir à peu près tous les 3 chapitres un crime.
On va chercher à résoudre le crime, et puis une fois qu'on a résolu le crime, voilà, c'était fini. Les explications se tiennent. Moi, je sais que je m'amusais à essayer de découvrir qui était le meurtrier, comment il a fait pour s'en sortir. Et dans un des tomes, j'ai souvenir qu'on sait tout de suite qui est le meurtrier, et qu'en fait, il va falloir prouver que c'est lui, que c'est plus compliqué que ça de prouver que c'est le meurtrier, comment il a fait pour essayer de faire le crime parfait. Et donc j'avais pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir ce petit détective Conan de Gosho Ayoma, et c'est aussi chez Kana. Donc ça c'était le tome 5, évidemment vous avez un tome 1. Je ne regarde pas, qu'est-ce que je vais prendre? Oh, My Hero Academia, c'est pas si vieux que ça, My Hero Academia. J'ai dû découvrir ça au tout début de la série, avant que ça devienne hyper branché avec un animé, etc. Je pense que ça remonte bien à 5 ans. 5 ans, My Hero Academia, c'est si vieux que ça. Écoutez, il parle de 2014, donc même c'est encore plus vieux, 7 ans. 7 ans, ouais, donc j'avais découvert ça il y a, tout au début de la saga, voilà, de My Hero Academia. J'avais pris ça au pif. Alors, pour tous ceux qui sont fans un peu de super-héros, mais qui en ont un peu marre de bouffer des super-héros américains et qui osent pas se lancer dans les comics, bah vous pouvez commencer par les mangas avec My Hero Academia. Donc là, on va suivre. Alors j'ai Deku, donc il s'appelle Izuku, donc Izuki, qui est le petit garçon là, qui en fait va évoluer dans un monde où 90% de la population sont des gens avec des haltères, donc des super pouvoirs. Et donc pour commencer, en gros, au Japon, un premier bébé est apparu qui produisait de la lumière en fait, et on s'est rendu compte que ça se répandait de plus en plus dans la génération des héros, et enfin dans la génération des humains, et on va créer des super-héros, donc avec des nouvelles lois, des nouveaux trucs. Et Deku, son rêve, donc du coup Izuki, hein, c'est son nom de héros, hein, Deku, va avoir comme envie de devenir super-héros. Le problème, c'est que lui, il fait partie des 10% restants qui n'ont pas de pouvoir à leur disposition. Donc Deku est un peu déçu, mais il est persuadé qu'il arrivera à devenir super-héros malgré qu'il n'ait pas de pouvoir. Et il va un jour rencontrer All Might, donc qui est le super-héros numéro 1 du monde. Il est il adore ce super-héros, il en est fan. Et en fait, il va lui rencontrer, il va lui poser la question est-ce qu'on peut devenir super-héros sans pouvoir? Et All Might va lui dire une réponse qui va le dévaster. Il va lui dire non, c'est quasiment impossible de devenir super-héros sans avoir de pouvoir. Et Deku va faire quelque chose que All Might ne s'attendait pas, et All Might va lui promettre de faire en sorte qu'il deviendra un super-héros en lui donnant des pouvoirs. Et je vous laisse découvrir la suite, c'est hyper intéressant. Ensuite, Deku va intégrer l'école des super-héros, donc le lycée de super-héros. En gros, il va suivre des cours pour devenir super-héros, pour avoir le bac, en gros, mais le bac qui lui permettra d'utiliser ses pouvoirs en public. Ça lui donnera son permis de super-héros, etc. C'est un univers génial, franchement, en manga, ça a été un peu la renaissance du shonen, parce qu'il y a eu une époque où le shonen, bah, on avait des exemples de Naruto, de One Piece et de Bleach, et ça se cassait un peu la gueule, et on n'avait pas de renouveau. Et là, on a vraiment eu My Hero Academia, donc c'est bien parce qu'en 17 ans, du coup, et en ayant vu les films, les cassettes de Club Dorothée, moi j'ai vraiment vu voilà l'évolution du shonen, si je puis dire, parce que on a eu dans un premier temps tout ce qui était Dragon Ball Z, Chevalier du Zodiac et un peu Albator, etc., qui sont arrivés en mode voilà, ça c'est la première génération de shonen, de manga que vous allez adorer. Là, il y a eu la deuxième génération, donc qui était la mienne, clairement, avec Naruto, One Piece, Bleach. Et maintenant que Naruto, Bleach sont finis et One Piece approche de la fin, hein, même si on va continuer encore. Est-ce que j'ai compris, il est encore dans la semelle, quoi, il est encore. Et ben, on arrive sur une troisième vague de de shonen, avec le My Hero Academia, le One Punch Man, etc. Donc on a quand même encore l'animation manga encore vraiment du temps devant elle, voilà, les révolutions manga. Il y avait Sword Art Online aussi à l'époque de My Hero Academia. Je n'ai pas les mangas, mais on en parlera sans que je vous montre de manga. Je vais peut-être essayer de vous trouver, même si Sword Art Online avait vraiment une différence comparée aux autres, c'est que Sword Art Online, c'était un light novel à la base. Donc les light novels, si vous voulez, c'est les romans au Japon. Et en gros, Sword Art Online, c'était un light novel sur un gamin qui s'appelle Kirito dans mes souvenirs, qui va
alors, je suis en train d'enregistrer l'image en même temps, qui un jour va qui est un fanat de jeux vidéo et qui un jour va tester une nouvelle technologie qui en fait te fait mettre un casque VR, en gros, hein, c'est la VR, et t'endors et en fait tu vas rentrer dans l'univers du jeu, tu vas être totalement en VR. Et donc on a tout cet univers là qui va arriver de mangas, de jeux vidéo. Il en a inspiré des tonnes et ça continue encore aujourd'hui, hein. Comme je vous ai dit, dès qu'il y en a un des mangas qui marche, vous êtes sûr que vous allez en bouffer tous les jours. Donc voilà, vous avez le Sword Art Online ici, avec du coup Asuna qui est sa petite amie, et donc Kirito qui est ici, hein, qui est le chevalier noir, va se retrouver enfermé dans ce jeu vidéo où en fin de compte il va apprendre que s'il meurt dans le jeu, il meurt dans la vraie vie et que le seul moyen de s'en sortir, c'est finir le jeu vidéo. Donc après, voilà, de fil en aiguille, il va avancer dans l'histoire. Il va se passer des choses, on va évoluer, il va rencontrer des gens, il va devenir ami avec des gens. Et c'est vrai que c'est un manga qui a eu beaucoup de hype et parce qu'il y a eu toute la période où Final Fantasy XIV est arrivé, les MMORPG ont repris un second souffle, World of Warcraft a pris un second souffle, WoW, etc. Et Sword Art Online est arrivé en mode bonjour, je viens pour piquer la place à tout le monde. Moi, je sais que je n'ai pas été fan du manga papier. Le manga papier, le dessin était pas ouf, l'histoire était pas ouf. Le light novel, j'avais eu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. L'animation, par contre, est géniale. Le problème, c'est que un arc sur deux, je me fais chier. Donc, du coup, en gros, il y a différents arcs. Dans tous les mangas, vous avez différents arcs, hein. C'est un peu. Si on peut dire, pour prendre un exemple, c'est une saison, quoi. Il y a à chaque saison, à chaque nouvel arc, il y a une nouvelle saison. Et voilà, même que Sword Art Online, ils ont poussé le truc au bout parce qu'ils ont fait une saison égale 2 arcs. Mais en gros, des arcs narratifs, ça va être par exemple l'arc Enkra, et donc ça va être le moment où Kiritos est enfermé dans son jeu vidéo médiéval, où il va devoir s'en sortir et aidé par des gens qu'il va rencontrer, qu'il va considérer comme des amis. Et voilà, on a un peu toute l'expérience du est-ce que du coup les gens que tu te fais que tu n'as jamais rencontrés ne peuvent pas être des amis que tu rencontres par internet. Là, il va les rencontrer dans le jeu va prendre tellement une place importante parce qu'il ne peut pas se réveiller, il ne peut pas sortir du jeu, ça va être sa vie. Donc est-ce que en fin de compte le jeu vidéo ne va pas être devenir la réalité? Est-ce que ça va pas être compliqué quand ils vont devoir revenir à la vraie vie, qu'ils pourront plus se battre avec leurs épées, etc. Quels sont les bouleversements? Donc il y aura plein de thèmes de société qui malheureusement ont manqué un peu d'être abordés dans le manga, dans l'animé. Je suis pas sûr que dans le light novel elle les aborde, l'autrice, mais voilà, Sword Art Online c'était assez excellent. Je le conseille aussi pour les jeunes, c'est pas très très. Bon, il y a des morts, il y a des. Mais est-ce que dans toute série, un peu. Ouais, non, dans Pokémon, il n'y a pas tant de 5 morts, mais voilà, je pense que ça peut être un truc qu'on peut faire découvrir à des jeunes aussi de 10-11 ans, quoi. Il n'y a pas de scène ultra violente. De toute façon, tout se passe dans un jeu vidéo. Si on arrive à expliquer, etc., je pense que on arrive à comprendre. L'animation est très jolie en plus, donc je la conseille énormément. Énormément. Et du coup, je me suis coupé moi-même la chic, hein, en vous parlant de Sword Art Online. De toute façon, cette vidéo, ça va être ça, hein. Je vais moi-même me couper la chic. Donc du coup, c'était My Hero Academia chez Kiyun Shonen par Koei Horikoshi. Voilà, moi, j'adore beaucoup ce manga. J'avais commencé à regarder les animés. J'avais adoré l'animé. J'avais vu la saison 1 et la saison 2 qui sont disponibles sur Netflix. J'attends qu'ils rendent disponible la saison 3. Mais voilà, je pense qu'il faut parler un peu de ces mangas là jeunes qui du coup redonnent un élan au shonen et qui malheureusement, je dois avouer, vont subir les copies parce que du coup toutes les éditions vont vouloir avoir leur propre shonen là, qui va relancer la machine à sous. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre ici. Ah, quel plaisir. On part chez Glénat cette fois avec Bleach. Bleach de Tite Kubo chez Glénat, le tome 1, The Death and the Strawberry. Alors, Bleach, c'est un manga que j'ai découvert après avoir découvert Naruto et One Piece. Je me souviens, j'en avais marre d'attendre les sorties de Naruto et One Piece parce qu'en gros, en shonen, vous en avez un tous les 3 mois. Et pourtant, ça va plus vite que les sagas livresques, hein, nous sommes bien d'accord. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer un autre manga. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer Bleach. Je pense qu'il y a assez de tomes pour que je puisse prendre mon plaisir. Donc, l'histoire de Bleach, en fait, on va suivre Ichigo qui a la particularité de voir les fantômes. Voilà, donc il essaye de les aider, de les sauver, à s'en aller. Et dans sa petite famille, il a une famille un peu
pas dysfonctionnel, on peut dire, mais un peu animé. En gros, le père est un grand enfant, il est médecin, mais il perd pas mal de patients. Il a 2 sœurs, voilà, une petite sœur qui s'occupe vraiment de la vie de famille, quoi, parce que la mère de Ichigo, enfin de la famille, est décédée en fait. Ichigo s'en veut énormément parce qu'il se sent coupable, parce que depuis qu'il est tout jeune, il voit les fantômes. Et malheureusement, quand il était tout petit, il ne savait pas faire la distinction entre un fantôme et un vrai humain. Et en voulant aller aider un fantôme quand il est tout petit, sa mère va essayer va le protéger et va mourir. On ne sait pas exactement de quoi elle est morte au début, on va l'apprendre plus tard. Mais voilà, il va y avoir tout cet esprit en fait où il s'en veut parce qu'il sent qu'il a détruit sa famille et il essaye de sauver le plus de fantômes possible et d'apporter un peu d'équilibre dans sa famille un peu désœuvrée. Jusqu'au jour où il va rencontrer Rukia Koshiki, qui est une Shinigami, qui s'occupe aussi d'amener les fantômes dans le monde des morts et de chasser les Hollow, qui sont un peu les démons. Voilà, qui sont des fantômes qui sont restés tellement longtemps sans être amenés dans le monde qu'ils deviennent des monstres, ou alors tout simplement des tueurs en série qui deviennent eux aussi des monstres. Donc, il va, voilà, et un soir, quand il va rencontrer Rukia Kushiki, en fait, sa maison va être attaquée par un holo. Et Rukia Kushiki va essayer de vaincre ce holo, sauf qu'elle ne va pas y arriver. Et on va apprendre qu'en fait, ce holo est venu attaquer la famille parce qu'il y a une forte pression spirituelle. Donc, vu qu'il est capable de voir les fantômes, ça serait dû à ça. Donc, Rukia Kushiki va lui proposer un marché. En gros, elle va lui donner ses pouvoirs de Shinigami pour vaincre ce holo. Et après, voilà, elle partira dans son coin, sauf que malheureusement, en lui donnant les pouvoirs de Shinigami, elle ne va pas les récupérer. Et il va y avoir toute une histoire de comment il va faire pour redonner les pouvoirs de Shinigami à Rukia. Et une chasse un peu des holos, protéger le monde des holos pour éviter que des drames se produisent. Voilà, donc c'était Bleach, je pourrais vous en parler aussi des heures, ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai trouvé. Pour vous donner un petit peu une idée du style de dessin, voilà, c'est du shonen très classique. Ça, c'est pareil, hein. Alors peut-être plus du 11-12 ans quand même, parce qu'il y a un peu plus de scènes violentes dès le début, de fight, de combat, voilà. C'est comme j'aime souvent appeler ces mangas un peu shonen, c'est t'es mon copain, pouvoir de l'amitié, t'es pas mon copain, je te tabasse, et après on voit ce que ça fait. Alors Bleach, c'est un peu difficile d'en parler aussi parce que l'auteur en fait avait prévu de finir en 48 tomes son histoire. Et malheureusement, ce qui se passe très souvent au Japon, quand ton manga fonctionne hyper bien, on fait tout pour que tu ailles le plus loin possible, que tu ponces le sujet jusqu'à la fin. Et donc en gros, on est passé de 48 tomes à 74 tomes. Et on sent que Tite Kubo, donc l'auteur de ce manga, était à bout, quoi. Il en pouvait plus, il voulait changer de manga, il voulait arrêter. Surtout qu'il faut savoir que mangaka, surtout en shonen, c'est un chapitre par semaine qu'il faut que tu produises. Donc il a quand même des assistants qui sont derrière pour l'aider. Il faut que tu fasses le dessin, le bulle, les scénarios, etc. Donc voilà, c'est un rythme de vie pas facile. Et surtout quand en plus tu as la pression parce que ton manga fonctionne. Voilà, ça a été très dur. Je sais que Bleach a été pas mal le premier manga qu'ont vu pas mal de personnes. Il n'a pas eu la grosse hype qu'il y a eu malheureusement, qu'il y a eu One Piece et Naruto, mais il a eu un petit moment de hype, surtout avec son animé, et qui fait que du coup, dans le cœur de beaucoup de fans, restera vraiment un très bon manga. Et moi, personnellement, dès que je le vois, j'ai envie de le relire aussi. C'est pas bon ça, parce que vous allez me donner envie de relire toutes mes séries. Mais voilà, vous allez être dans un truc de chasse de fantômes, de pouvoir d'amitié, de combat à l'épée, de combat avec des super pouvoirs. Et puis aussi, vous allez avoir l'histoire de est-ce qu'un simple humain peut rivaliser avec des Shinigami qui sont un peu les dieux de la mort normalement. Voilà, tout l'aspect de la société aussi, parce que par rapport à l'idée de la Soul Society, donc c'est un peu le paradis là où sont envoyés les fantômes, bah la Soul Society a une hiérarchie propre et ça amène parfois des problèmes. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal ce que fait ce que a fait Tai Kubo avec ce personnage Ichigo Kurosaki que j'admire beaucoup. Voilà, du rire, des pleurs, des personnages qu'on adore, qu'on voudrait retrouver plus souvent
que d'autres, des histoires. Aussi, la particularité des mangaka, c'est qu'ils arrivent vraiment à me porter énormément de profondeur à tous leurs personnages secondaires et principaux, avec énormément de flashbacks. Donc c'est quelque chose que moi j'ai un peu du mal avec les flashbacks, vous le savez. Mais je trouve que c'est pas mal ce qu'a fait Tite Kubo. Il nous apporte de la profondeur assez pour qu'on s'attache au personnage sans trop pousser en fait. Et donc voilà, j'ai énormément de souvenirs avec Bleach de Tite Kubo chez Glénat. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre un peu par là aussi. Hop. Ouais, je vais prendre celui-là. Ah, Beelzebub, tome 1. Ce shonen chez Kaze qui m'a fait mourir de rire. Je n'ai que le tome 1, je n'ai lu que le tome 1 parce que, comme je l'ai souvent dit, ce manga m'a fait beaucoup rire, mais je ne comprends pas d'où pouvait venir. D'où peut venir une aussi grosse hype. En plus, je l'ai lu il y a très longtemps, mais je me souviens que j'avais énormément ri. Voilà, donc Beelzebub, en fait, ça va être un peu la terreur du lycée. Tatsumi Oga qui va recevoir le fils. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est le fils du diable. Il va recevoir le fils du diable et il va devoir s'en occuper pour préparer, je crois, la prochaine apocalypse, voilà, et en faire le destructeur du monde humain. Donc vous avez un peu tout cet humour du bébé qui est hyper puissant, qui est ingérable, tout l'humour un peu, voilà. Je sais pas si vous voyez dans Les Indestructibles, Jack, le petit bébé de Jack, voilà, vous avez Beelzebub. Alors ça, c'est vraiment un manga à ne pas prendre au sérieux, où il y a peut-être des arcs narratifs un peu drôles. Mais voilà, moi je me souviens que j'étais mort de rire quand je le lisais. Malheureusement, ça l'a pas fait avec moi parce que quand je le lisais, je voulais un manga qui est voilà un scénario qui dure. Et je sais plus combien de tomes a fait Beelzebub, mais il en a fait pas mal. Et malheureusement, voilà, le tome 1, je me suis dit, ok, ça va être juste de l'humour un peu beauf, un peu drôle, un peu voilà, rigolade, pipi, caca, popo, des trucs dans le genre qui sont énormissimes parfois. Et je sais qu'il a eu aussi beaucoup de railleries, beaucoup de personnes ont rigolé de ce manga. J'avais un ami qui le comparait un peu à GTO au niveau de l'humour. Aussi, GTO, voilà, Great Teacher Onizuka, je vais aussi vous trouver une image. Mais en effet, voilà, c'était un peu dans la trempe de GTO, un prof pas comme les autres, qui essayait de séduire un peu plein de filles, voilà. C'est le prof qu'on voudrait avoir, qui est un peu gênant, qui est un peu la star du lycée, que tout le monde, voilà, que les filles adorent parce qu'il est un peu macho man, etc. Et qui aborde aussi des thèmes très importants. Je crois que dans mes souvenirs, à un moment, il apporte le thème du viol. Je vous cherche l'image pour vous la mettre. Là, voilà, ici, GTO. Oui, ce manga, ouais, que j'ai beaucoup aimé, édité chez Pika Édition, comme vous le voyez, c'est de Toru Fujisawa. Voilà, un manga qui m'a fait aussi beaucoup rire quand je l'ai lu. Malheureusement, comme je vous ai dit, c'est des mangas que j'ai lus à une époque où moi, il me fallait un scénario, par exemple à la Bleach, où je savais où ça allait m'amener. GTO, voilà, j'avais l'impression que c'était un peu des nouvelles, voilà, d'un professeur un peu là pour faire rire avec de l'humour, très sympathique. On s'attache à Onizuka comme on s'attacherait à d'autres personnages, mais voilà, j'avais pas besoin de ce genre de manga à ce moment-là, et je pense qu'un jour je reprendrai ce manga comme je reprendrai Beelzebub, parce que c'est des mangas qui, je pense, méritent leur chance, qui ont apporté quelque chose au manga, qui ont su apporter l'humour japonais. Et si vous avez besoin enfin, vous avez envie de lire des histoires qui vont vous apprendre des choses tout en vous faisant rire, GTO déjà est excellent. Et je sais pas si Beelzebub va vous apprendre des choses, mais vous allez passer un très bon moment, comme si vous regardiez ouais, c'est ça, votre humoriste préféré. Et là, vous lirez un manga que vous adorez, qui sera du coup GTO ou Beelzebub. Moi, je me souviens, voilà, j'ai même tapé des barres. Il y avait aussi Reborn aussi. Je sais pas si je l'ai dans la pile, je crois pas, parce que c'est des mangas que j'ai acheté que le tome 1 et qui étaient géniales. Reborn, c'est à peu près le. Alors, vous allez me dire, c'est à peu près comme Beelzebub en fait. C'est hyper intéressant dans son idée. En gros, ça va être un jeune qui va être ami. Alors, attendez, j'essaie de me retrouver bien. Parce que c'est pareil, je les ai lus il y a hyper longtemps. Je suis désolé si vraiment, par exemple, Onizuka, je l'ai un peu défoncé par ma critique, parce que comme je vous dis, je l'ai lu il y a peut-être 8 ans. 8 ans, ouais, 8 ans peut-être. Et bah là, c'est pareil avec Reborn. On part, du coup, voilà, c'est
un peu dans une histoire de mafia, mais aussi extrêmement drôle. En gros, comme il dit mon prof, le tueur Reborn, en fait, c'est le petit jeune, là, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, qui va entrer dans la mafia et qui va avoir comme parrain ce petit gamin là, qui va essayer de lui apprendre à devenir un tueur. Et je me souviens que le premier tome, je mourais de rire, etc. Après, il y a toute une histoire de super pouvoir. Reborn aurait pu clairement me plaire, mais comme je vous ai dit, il y avait trop d'humour, je savais pas trop est-ce que je m'accrocherais au style, est-ce que je m'accrocherais à cette idée de super pouvoir qui intervient vers la fin du tome 1. Voilà. Reborn, malheureusement, ça l'a pas fait, j'ai pas pu continuer, mais vous voyez, là, juste d'en parler, ça me donne envie de les relire, que ce soit Great Teacher Onizuka, donc GTO, Beelzebub ou Reborn. J'ai hâte de replonger dedans, de les relire. Donc, Akira Amano, Glenna, voilà, Reborn, et j'ai aussi du coup, hop, le petit Beelzebub tome 1 de Ryuhei Tamura. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous taper une barre, lire un bouquin et rigoler à pleine gorge, Reborn, Beelzebub et Great Teacher. Great Teacher quand même un peu moins, vous allez rire, mais vous allez quand même aussi apprendre beaucoup de choses, avoir des scènes très, très, très touchante, mais je pense que Reborn et Beelzebub, c'est juste le mangaka s'est tapé un délire, et il a fait ça, et ça nous a fait beaucoup rire, quoi. Moi, j'ai beaucoup ri, je me souviens, j'en pleurais. Bon, qu'est-ce que je peux lire d'autre? Et j'essaye un peu de pas tout le temps prendre ceux qui sont dessus. Ah! Hunter x Hunter! Donc là, c'est le tome 18 que vous avez en couve. Putain, ouais, mes chats me l'avaient défoncé, je me souviens. Hunter x Hunter, donc de Yoshiro Togashi. Ah là là. Imaginez un monde où il y a tellement de monstres, de fantasy, etc., qu'on va créer un métier spécifique à ça, qui s'appelle le Hunter. Voilà, donc on va suivre Gon, qui est un jeune homme qui a des capacités assez énormes, qui a toujours vécu dans la nature, c'est un peu le Mowgli, si je puis dire, et Gon, c'est le petit garçon qui est là. Pour vous montrer un peu des dessins, je suis désolé, mes chats les ont défoncés, ces mangas, je suis dégoûté. Ils faisaient leur griffe dessus, les saloperies. On va suivre du coup, voilà, Gon qui va passer le concours pour devenir Hunter. Et en fait, Hunter, c'est un peu... c'est un peu le métier, c'est un peu le permis qui te donne les droits de tout, quoi. Parce que je crois qu'avec ce permis, tu peux tuer des gens sous prétexte que tu es chasseur de primes. Donc voilà, il y a quand même un grand monde vaste. Et lui, en fait, il veut devenir Hunter pour faire comme son père, parce que son père est l'un des Hunters les plus connus. Et il a envie de retrouver son père en devenant Hunter x Hunter. Et d'ailleurs, en devenant Hunter, et d'ailleurs, son père. D'ailleurs, beaucoup disent que c'est pas Hunter x Hunter, c'est Hunter Hunter, mais moi j'ai envie de dire Hunter x Hunter parce qu'il y a un putain de X dans le nom. Voilà, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, c'est chez Kana aussi. Et Gon, en fait, il a envie de retrouver son père, et d'ailleurs, il y a un petit jeu qui va jouer entre eux, un peu du chat et de la souris. Il va dire à Gon, du coup, que le père de Gon va lui dire mon gars, ton objectif final, ça sera de me retrouver par toi-même. Et donc, il va y avoir toute cette aventure qui va se poursuivre entre les deux. Le problème de Hunter x Hunter, c'est que le gars a énormément d'idées. L'auteur, donc, qui est Yoshihiro Togashi. Le problème, c'est que c'est un mangaka qui est très malade, qui a souvent des problèmes de santé, et qui du coup fait qu'il parfois, vous avez pendant 2 ans, vous n'avez pas la suite de votre série. Et moi, je me souviens, je suis arrivé jusqu'au tome 32, et je m'étais dit, non, mais je vais pas attendre hyper longtemps, et je vais vous sortir les vraies dates. Hein. Je vais aller voir date de parution, tome 32 de Hunter x Hunter, en décembre 2012, et le tome 33 est sorti le 7 mars 2017. Donc pendant 5 ans, on n'avait pas de tome. Et du coup, moi, c'est déjà que j'ai oublié ce que j'ai mangé il y a 3 jours. Vous vous doutez bien que me rappeler de ce qui s'est passé il y a 5 ans, j'ai complètement oublié. Donc il était hors de... Donc j'ai arrêté à ce moment-là. De toute façon, ça a commencé sur le début d'un nouvel arc. Mais je me suis arrêté, et puis je pense que voilà. Aujourd'hui, je sais pas à quel tome ils en sont en France, mais je pense que je vais attendre qu'il en sorte beaucoup plus. Donc, vous voyez, ils en sont qu'au tome 36. Donc, depuis 2017, il a ressorti que 4 tomes, sachant que normalement, un shonen, c'est censé sortir un chapitre toutes les semaines et quasiment un tome tous les 3 mois. Donc là, voilà, c'est clairement pas possible à suivre Hunter x Hunter aujourd'hui. Vous avez quand même... Moi, j'ai beaucoup pris du plaisir. Hein. Je me souviens que je les ai bouffés, hein, ces tomes.
Mais voilà, il y a vraiment il s'est lancé dans un truc trop grand pour lui qui a une santé trop fragile malheureusement. C'est des mangas que parfois, je sais qu'il y a un ami qui m'a dit que lui aimerait oublier ce manga pour pouvoir le redécouvrir. Putain, je viens de voir que mes chats, ils ont vraiment défoncé. Hein. Donc voilà, Hunter x Hunter chez Kana. Je pense que celui-là, ouais, je le conseillerais. Ouais, des enfants. Franchement, il a quand même des scènes un peu gore, surtout avec Hisoka. Moi qui ai horreur des clowns, Hisoka, j'en fais des cauchemars quand je vois ce personnage. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Ouais, peut-être. Ouais, elle est du 12 ans, Hunter x Hunter du 12 ans. Mais c'est vraiment. Faut savoir que l'histoire, c'est vraiment une grande aventure. Et on le sent que le mangaka, il part dans cette hypothèse-là, que c'est une grande épopée, un grand voyage, une découverte du monde, avec un personnage qui est assez innocent, qui a 10, 11 ans dans mes souvenirs. 13 ans, il a 13 ans, donc voilà, c'est une énorme épopée des deux. Mais on sent que le gars, il fait ça vraiment pour faire une grande aventure, et que ses arcs, des fois, les conclusions sont un peu de la merde. On va pas dire le contraire, quoi. Des fois, ses conclusions, c'est ouf, allez hop, c'est fini, on n'en parle plus. Il y a l'arc Chimera N, c'est ça, je crois, qui est assez réputé comme étant l'un des meilleurs arcs du manga, qui n'est pas mon préféré, où la fin divise beaucoup parce que c'est une fin aussi un peu. C'est un peu comme Stephen King, quoi. Les fins, c'est un peu de la merde. Donc, je sais que beaucoup seront pas d'accord avec ce que je vais dire par rapport à Chimera Ant, comme quoi j'aurais pas compris la fin, que c'est l'une des plus belles fins. Je suis désolé, mais moi, je lis un shonen. C'est un shonen qui est censé être du bourrin, donc comme je le qualifie, c'était mon ami, pouvoir de l'amitié, t'es pas mon ami, je te tabasse, et après on voit après. Et bah là, on n'a pas eu ça, là, on a eu une fin, oui, belle, mais c'est pas ce que j'attendais, et voilà, je suis désolé, mais pour moi, ça l'a pas fait. Et c'est souvent comme ça, Alors le manga est pas fini, hein, je vous parle bien d'une fin d'un arc, mais les fins d'arc, chez... j'ai oublié encore son prénom. Yoshihiro Togashi, c'est que c'est vraiment brouillon. Enfin, je trouve c'est très 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 brouillon. Et puis surtout quand tu sais que tu dois attendre des fois 5 ans pour avoir le prochain tome, non, je n'accroche pas. Je dis non. Je dis non, capitaine. On va prendre un là par là. Hop. Ah, alors lui, c'est hyper gênant. To Your Eternity de Yoshitoki Oima. J'ai arrêté au tome 1 parce que l'histoire est très philosophique. Si vraiment vous voulez découvrir un manga qui vous donne un sentiment très bizarre, qui a des couvertures sublimes, qui est chez Pika Édition et qui est classé en shonen, je sais pas comment vous le décrire. En fait, c'est très philosophique, c'est très magique, c'est plein d'histoires. Déjà, je le conseille pas aux plus jeunes parce que les plus jeunes vont pas forcément comprendre. J'ai du mal à me dire qu'ils l'ont classé en shonen parce qu'en fait, c'est la vie. C'est, je sais pas, j'ai voulu lire le résumé. Une mystérieuse sphère a été déposée sur Terre. Elle peut adopter la forme de tout ce qu'elle touche. La mort ne peut la vaincre. D'abord simple pierre, elle va prendre l'apparence d'un loup qui a succombé à ses blessures et faire un conte d'un jeune garçon abandonné de tout. Ici débute un voyage éternel. Voilà, c'est la vie d'une boule qui prend l'apparence de ce qu'elle a rencontré qui est mort. Et on va suivre cette boule pendant plusieurs tomes. Moi, je me souviens que je suis sorti avec un sentiment un peu de malaisance de ce premier tome. C'est très philosophique, très... Je pense que c'est pareil, ce manga, il faut le lire dans un mood où on veut peut-être soit réfléchir sur un peu ce qu'est la vie, soit pas se prendre la tête, mais pas... Enfin, non, je pense que c'est un manga qu'il faut lire en cherchant à comprendre quelque chose, en fait. Moi, je l'ai pas appréhendé comme ça. Je m'attendais à autre chose, en fait, dans ce manga. Et je m'attendais pas à ça. C'est vrai que j'ai pris une claque, mais la claque m'a dit non, c'est pas fait pour toi. Tu n'es pas dans le bon mood, Dorian, tu n'es pas dans le bon moment. Ce n'est pas le moment où tu dois lire ceci, où tu dois avoir envie d'y aller. Et du coup, voilà, les dessins sont sublimes. Ils sont très... Par contre, voilà, c'est très mature. Vous avez des scènes hyper violentes. Donc clairement, c'est pas à conseiller peut-être un... Vraiment ça, je le mettrais même pas en shonen, moi je le mettrais en seinen. Je pense qu'on pourrait le faire lire à des jeunes de 16 ans qui déjà ont
peu de la philosophie, qui ont des envies de philo. Et peut-être aussi, voilà, des adultes, parce que je trouve que c'est un manga très adulte et c'est très dommage de l'avoir mis en seinen, en shonen et pas en seinen. D'ailleurs, je vais regarder. Après, voilà, c'est très gênant de vous en parler parce que je n'ai lu. Pardon, excusez-moi. Que le tome 1. Mais non, il y en a 14, c'est toujours en cours. Alors que peut-être après, ça part complètement dans autre chose. Mais je me souviens que le tome 1, je m'étais dit, mais waouh, mais où on va? Et je sais pas s'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont apprécié ce manga. Est-ce que ouais, est-ce qu'il y a eu des jeunes qui ont aimé ce manga? J'en suis pas sûr, hein. Ou alors c'est des jeunes qui ont compris, parce que moi, ouais, j'ai des souvenirs, mais de malaisance, de ne pas avoir accroché, de pas être dans le mood peut-être quand je l'ai lu. Faudrait peut-être que je le relise aujourd'hui pour essayer de me rendre compte de quoi ça parle. Mais ouais, To Your Eternity, c'est un peu compliqué de vous en parler parce que je sais pas trop quoi en penser. Bah, comme je vous dis, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, pas parce que c'est violent, etc., mais parce que c'est une idée philosophique en fait. Voilà, je me souviens de m'être sorti de ce bouquin en me disant, mais quelle est cette histoire? Quel est le but de cette histoire? Et là, ouais, je sais pas. Je vous laisserai le découvrir, vraiment. Mais comme je vous dis, c'est pas un manga à prendre à la légère. C'est pas un manga en se disant, allez, je vais lire un bouquin, en 30 minutes, ça va être fini et on n'en parlera plus. Non, c'est un manga qui, peut-être, mériterait qu'on se pose des questions en le lisant, vous fera un peu évoluer, voilà, pour le To Your Eternity. Alors, comme je vous dis, j'ai lu que le tome 1, et je l'ai lu il y a très longtemps, donc j'en ai très peu de souvenirs. Mais voilà, le seul souvenir que j'en ai, c'est qu'il m'a rendu malaisant. Et puis en plus, c'est. Voilà, derrière les couvertures, des fois, vous avez des trucs soit vous avez la même couverture en fait de ce que vous aviez avant, des fois vous avez des petites blagues, et là vous avez juste ça, une grange avec une tête de loup et un enfant. Et voilà, c'est tout ce que vous avez sur ce bouquin. Si vous l'avez lu, vous avez continué, est-ce que vous avez aimé ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez ce même sentiment que moi, que c'est vraiment très philosophique, très très adulte, pas jeunesse, pas shonen, très seinen. Alors, j'utilise peut-être des termes chinois, hein, je suis désolé. En gros, les shonen, c'est un peu ce qu'on qualifie pour les jeunes. Un peu tout ce qui est un peu bon enfant, qui va pas choquer, qui va pas perturber. Le shonen, vous pouvez en avoir pour à peu près de 6 ans à 15 ans, ouais, 14 ans. Voilà, quand on est encore un peu jeune, quand on est encore un peu enfantin dans notre idée de la vie, quand on a envie un peu voilà, de trucs sans trop de prise de tête, sans lire, pour découvrir le plaisir de lire. Seinen, c'est déjà beaucoup plus adulte, hein. Seinen, en gros, Seinen, on prend une marge de 16 à plus vieux, et selon le Seinen que c'est, vous avez parfois comment on dit, parfois un peu j'ai perdu mes mots. Parfois un peu tellement gore, tellement violent, tellement gênant, que vous avez, voilà, pour public averti, pour lecteur averti sur le bouquin, et c'est là où vraiment c'est conseillé au PEGI 18. Voilà. Donc, voilà à peu près pour les termes. Vous avez le terme de shoujo aussi. Alors là, c'est moi ce qui me gêne, c'est que shonen, on va dire, c'est pour les garçons, pour les jeunes garçons, et shoujo, c'est pour les jeunes filles. Non, je suis désolé, il y a des filles qui aiment des shonen. Moi, par exemple, j'ai une amie qui kiffe Fairy Tail, que je dois avoir dans cette pile ici. Tiens, allez, hop, on va le sortir. Fairy Tail, voilà, tome 1. J'ai une amie, elle adore Fairy Tail. Elle est fan de Fairy Tail, et pourtant, il est classé chez les shonen. Voilà, et donc shonen, la définition, c'est pour les garçons de base. Et j'ai un ami qui adore les shoujo. Et shoujo, c'est les mangas pour les filles de 6 à 14 ans aussi. Et je suis en mode, mais non, il n'y a pas de honte. Je me souviens que mon ami, il avait honte d'acheter des shoujo parce que c'est pour les filles, machin, c'est gênant. Non, il n'y a pas de honte. C'est sûr que, bon, ça vise peut-être, mais même, enfin, non, je trouve mal. J'ai mal à la gorge juste de dire, ouais, c'est pour les filles. Et j'ai aussi la gorge sèche parce que j'ai aussi la gorge sèche parce que ça fait quasiment 1 heure que je vous parle. Mais ouais, non, les shoujo, ce n'est pas que pour les filles. Enfin voilà, c'est ouvert pour tout le monde. C'est comme le rose, c'est pour les filles, les bleus, c'est pour les garçons. Non,
oh, on est en 2021, il faut un peu évoluer dans notre idée. Il faut arrêter de clasher shoujo, shonen. Je pense qu'il faut voilà, laisser la chance à tous les mangas et que si un manga vous attire par la couverture, par son résumé, ne vous frustrez pas parce que c'est soi-disant pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons ou pour les adultes. Bon, si c'est pour les adultes et que vous êtes jeune, peut-être calmez-vous quand même. Hein. Il y a peut-être une raison pour que ça soit un adulte, surtout si c'est écrit pour lecteurs avertis. C'est pour ça que c'est aussi important d'aller en librairie parce que votre libraire vous arrêtera, se posera la question si vous avez l'âge d'acheter un manga pour lecteurs avertis. Bref, du coup, on va parler de Fairy Tail et je pense que ça va être le dernier de cette vidéo. Après, j'en ferai une autre partie. Hein. De toute façon, je pense que je peux vous faire 20 parties tellement que j'ai de manga. Fairy Tail, le tome 1. En gros, on part dans un univers de magie. Voilà, il existe la magie dans ce monde. Je sais pas comment il s'appelle ce monde. Ils le disent pourtant à chaque début d'animé. Ils disent bienvenue dans le monde de. J'ai perdu le nom. Ils ne le disent même pas au début du tome. Bref, dans ce monde, dont j'ai oublié le nom, on va rencontrer la petite Lucie, voilà, qui est une magicienne qui se sert des clés pour invoquer des esprits de magie qui vont l'aider à combattre. Et en fait, son rêve, ça va être de rejoindre la guilde de magiciens qui s'appelle Fairy Tail. Et elle va être abordée par un magicien qui va lui proposer de rejoindre la guilde de Fairy Tail, etc. Elle va accepter, en fin de compte, elle va tomber sur un ravisseur, en fait, un vendeur d'esclaves qui se faisait passer pour un mage de la guilde de Fairy Tail, alors qu'en fait, il s'en servait juste pour attirer les filles et pour les vendre après. Jusqu'au moment où ce couillon, il va s'attirer les foudres de Natsu, qui est en fait un membre de la guilde de Fairy Tail. Natsu est un chasseur de dragons, qui a du coup les pouvoirs de tuer un dragon. Il va avoir les chasseurs de dragons de feu, donc il maîtrise le feu. Et il va sauver Lucie de ce malentendu. Il va lui proposer de rejoindre Fairy Tail. Et après, on va suivre les aventures de Natsu et de Lucie avec Happy, le petit chat bleu, dans le monde magique et dans l'aventure de Fairy Tail qui vont faire grandir, etc. On va avoir toute une histoire de magie, de fanservice, énormément de fanservice. C'est pour ça que Fairy Tail est souvent hurlé parce que, en fait, toutes les filles dans ce manga, si elles ont moins de 10 ans, ça va. Mais si elles ont, elle est peut-être plus de 13 ans, elles ont des poitrines, mais c'est souvent très gênant parce que c'est souvent des costumes très déshabillés, très voilà. Hein. Elles sont souvent à la plage, elles sont souvent en maillot de bain. C'est énormément de fanservice. Hein. Hiro Mashima est connu pour ça. Hein. Il est détesté même pour ça. Donc c'est édité chez Pika Édition en shonen, même si pour moi, voilà, comme je vous dis, c'est pour tout le monde. C'est fini en 63 tomes, voilà. On a fini avec Fairy Tail. Il a fait un nouveau manga, je crois, qui s'appelle Eden Zero. Alors, faut savoir que les nouveaux mangaka, quand vous lisez leur manga, si vous lisez les autres séries, vous reconnaissez tout de suite. Les personnages se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils n'ont pas les mêmes prénoms. Mais voilà, leur histoire est la même. On va suivre du coup une aventure une épopée pas mal, très grande dans l'univers de la magie. C'est drôle, bon, c'est de la baston, hein, par contre. Hein. C'est un manga bourrin en mode tu es mon copain, ok, tu n'es pas mon copain, je te tabasse. Mais je me souviens voilà, que j'avais beaucoup de plaisir à lire Fairy Tail. À rire aussi, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'idées. Et puis c'est pas un manga où tu te prends la tête en fait. Tu poses ton cerveau et tu passes une bonne demi-heure à rire, à avoir du combat, à se tabasser, etc. Voilà. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé. Voilà, vous avez des planches parfois qui sont hyper grandes où il y a écrit 3 bulles qui sont en train de se battre en duel, si je puis dire. Voilà. Donc écoutez, on va conclure cette première partie. On se retrouvera très prochainement pour une seconde partie. Je sais pas quand. Je vais sûrement en tourner une deuxième là à la suite, mais je sais pas si je vous l'uploaderai. Je pense que cette partie, du coup, je vais vous l'uploader mercredi. Voilà, je la tourne dimanche. Je vais vous la publier mercredi, comme ça vous fait un petit bilan un peu soft. Voilà. Du coup, vous aurez pas de bilan, mais vous aurez cette vidéo et de temps en temps, quand il y aura pas de bilan, vous aurez la suite de À cœur ouvert. Parlons de manga. Voilà, sur ce, à la prochaine. Bye tout le monde.